Salut tout le monde, c'est Alex avec la Fédération du sport francophone de l'Alberta. Et aujourd'hui, je veux toucher un sujet qui touche pas mal tout le monde. Et ça, c'est le sommeil et la relaxation. Alors, vous savez probablement que bien dormir, c'est super important. Vous n'aimez pas vous réveiller fatigué le matin. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de bien dormir, d'avoir autant de sommeil que possible. Alors, commençons par parler de combien d'heures de sommeil peut être idéal. Alors, selon les recherches, ils disent qu'entre 7 heures et 7 heures et demie pour un adulte moyen, ce serait vraiment idéal. Donc là, on s'entend que ça dépend un peu de nos vies, ça dépend de ce qui fonctionne pour nous. Moi, je sais qu'à 7 heures de sommeil, je suis un peu fatiguée le matin, mais pour certains, c'est vraiment en masse. Moi, je vais tendre plus vers un 8, 8,5 en termes d'heures de sommeil. Les recherches démontrent aussi, une recherche qui a été faite par le Mayo Clinic, qu'en dessous de 7 heures de sommeil, on peut vraiment commencer à avoir des effets néfastes. Donc là, ça va être la fatigue, un manque de concentration, peut-être une baisse de productivité. Donc, vu qu'on est fatigué, on se concentre moins, on va être moins capable de se concentrer pour terminer des tâches. Cependant, on va aussi remarquer dans ces recherches qu'à long terme, en ayant moins de 7 heures de sommeil plus régulièrement, donc à plus long terme, on peut avoir, selon une recherche, être associé à une augmentation de risque d'hypertension, de crise cardiaque, d'AVC, donc d'accidents vasculaires cérébraux, d'obésité, de diabète et d'anxiété plus encore. Donc, on voit dans ces impacts-là à long terme pour un manque de sommeil que ça va avoir un impact direct sur notre bien-être mental, donc on parle d'anxiété, mais aussi sur notre bien-être physique, donc on parle de diabète, d'hypertension, de crise cardiaque. Alors, cela étant dit, en sachant l'importance d'une bonne nuit de sommeil, c'est pas nécessairement la quantité de temps qui est le plus important. Donc, on a dit entre 7 heures et 7 heures et demie pour un adulte moyen, c'est idéal. Mais c'est vraiment de savoir aussi que la qualité du sommeil est importante. Donc, est-ce que si vous avez dormi 7 heures à 7 heures et demie, mais vous êtes réveillé souvent? Est-ce que vous êtes réveillé quand même fatigué? Donc, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir pour vraiment être conscient de l'impact du sommeil dans notre vie, d'avoir un vrai sommeil réparateur. Pour nous parler de l'importance du sommeil et de la qualité, comment créer des bonnes habitudes de sommeil, on a parlé à Amélie Dubé. Bonjour, merci pour l'invitation à participer aux capsules éducatives. Je suis Amélie Dubé, je suis psychologue enregistrée auprès du Collège des psychologues de l'Alberta. J'adore pratiquer mon métier. Depuis l'âge de 10 ans, je sais que je vais être psychologue pour aider les gens à trouver plus de légèreté, plus de confort, plus de liberté quand ils contactent et quand ils parlent de leurs émotions pour débloquer ce qui les empêche parfois d'être heureux ou de vivre pleinement leur relation. Donc, c'est un honneur puis un privilège de pratiquer le métier de psychologue pour moi. En effet, les problèmes de sommeil, surtout dans nos sociétés industrialisées, c'est hyper courant. Ça vient souvent main dans la main avec des difficultés de santé mentale. C'est souvent concomitant avec des problèmes de dépression, avec des problèmes d'anxiété, mais juste parfois avec les soucis quotidiens, tout simplement. Donc, en effet, au niveau de l'hygiène du sommeil, on propose d'avoir une routine régulière. Donc, d'aller au lit vers la même heure à tous les jours, de se lever vers la même heure à tous les jours. On propose de créer un environnement favorable au sommeil, d'avoir une chambre qui est sombre, qui est fraîche, de réserver la chambre au sommeil, à la relaxation, de ne pas travailler, pas faire les devoirs dans la chambre quand c'est possible, ou sinon de réserver le lit au sommeil. Quand on constate qu'on a des soucis, qu'on rumine, qu'on n'arrive pas à s'endormir ou qu'on se réveille puis qu'on n'arrive pas à se rendormir parce qu'on a des soucis, ça peut être une bonne idée de les noter. Garder un calepin, un crayon sur la table de chevet. Éviter les écrans, donc de ne pas prendre les notes sur le cellulaire. Garder le cellulaire à l'extérieur de la chambre quand c'est possible. Éteindre les écrans, donc télévision, ordinateur, 1 heure avant de se coucher. Les téléviseurs, les ordinateurs sont pas recommandés dans la chambre à coucher.
Puis souvent, ce qu'on recommande, c'est quand ça fait une quinzaine de minutes qu'on tourne, qu'on vire, qu'on n'est pas capable de s'endormir, ça peut être une bonne idée de se lever, d'aller faire quelque chose de simple. Aller lire un roman, aller prendre un verre d'eau, garder les lumières tamisées. Avant d'aller se coucher, ça peut toujours être bon de tamiser les lumières, mettre de la musique relaxante, faire des activités qui stimulent pas trop le cerveau. Le repos et la relaxation sont en effet tellement minimisés ou on diminue beaucoup leur importance dans les sociétés où tout va vite. Le repos, la relaxation sont des moments où le corps humain se recrée, se restaure, se répare. Non seulement le corps, mais aussi le cerveau. C'est dans les moments de repos, de relaxation qu'on peut intégrer les nouveaux apprentissages intellectuels, mais aussi émotionnels. Puis, ça peut prendre la forme de méditation, ça peut prendre la forme de yoga, ça peut prendre la forme de lecture. Idéalement, ça peut être quelque chose de mindful, quelque chose qui est fait en pleine conscience, en pleine présence, au lieu de scroller down our phone. Ça serait idéal. Ça peut être de jardiner, ça peut être de dessiner, de peindre, de cuisiner, de prendre une marche, mais de se favoriser une activité qui permet de se poser. Puis on pourrait s'inspirer de la vie animale, en fait. Les animaux, naturellement, se reposent pour restaurer leur système. Leur système immunitaire aussi se refait durant ces périodes-là. Donc, ça serait indiqué à tous les niveaux si, en tant qu'être humain, on pouvait se reposer, se relaxer, ne serait-ce que 20 minutes par jour. Et les effets du stress se répercutent sur la santé mentale, sur la santé physique également. On remarque que les gens qui vivent du stress chronique ou qui ont vécu des événements traumatiques ou des événements adverses dans leur vie sont plus à risque d'avoir des difficultés avec leur système immunitaire, sont plus à risque de développer des maladies chroniques. Puis, c'est souvent difficile de déterminer quelle est la cause ou l'effet. Donc, si on a beaucoup de stress, ça peut causer des problèmes de santé mentale, des problèmes physiques. Si on a des problèmes physiologiques, des problèmes de santé mentale, ça peut générer davantage de stress. Donc, peu importe le sens de la relation, on sait que c'est corrélé. Donc, vraiment de s'occuper de soi, de favoriser le sommeil, de se reposer, de se relaxer. Pour entretenir une bonne santé psychologique, une bonne santé physique, parce que tout ça est vraiment, vraiment connecté. Puis en effet, quand on a eu des événements stressants dans notre vie, des événements traumatiques, des expériences adverses, c'est important d'en parler, de le garder pour soi. Ça génère du stress, ça génère souvent de la honte. Puis de choisir des personnes privilégiées à qui en parler, un partenaire, un professeur dans le cas des enfants, un mentor, même dans le cas des adultes, un psychologue, ça peut totalement venir désamorcer, assouplir. Puis souvent on constate même que les problèmes de santé physique et psychologique se résorbent à force d'en parler puis d'y faire de la place. Un grand merci à Amélie Dubé pour sa participation dans cette capsule. C'est vraiment intéressant d'avoir une perspective d'une psychologue qui peut vraiment venir nous aider à vraiment tout cimenter cette information-là qu'on reçoit par rapport à l'importance du sommeil et de la relaxation pour notre corps et notre cerveau. Et un grand merci à tout le monde. Donc ici, je vais vous laisser sur une super belle note. Faut pas oublier qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Il faut prendre soin de soi. Donc prenez le temps de vraiment bien vous reposer, de créer une atmosphère qui vous permet de bien dormir la nuit et de réfléchir au temps de relaxation et de repos que vous vous donnez. Peut-être que c'est quelque chose que vous voudriez rajouter à votre routine. Votre corps et votre cerveau vont vous remercier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et restez actifs.